la plupart des ex-musulmans, en fait, ont peur d'avouer à leurs parents, à leurs proches, à leur famille, à leur communauté islamique. Ils ont peur de leur avouer qu'ils ont quitté l'islam parce que c'est interdit, parce qu'on passe pour un traître à sa communauté. Et voilà. Et donc, il y a également une survie sociale et psychologique vis-à-vis de sa communauté. En général, les ex-musulmans, quand on en parle, grâce à Internet, qui est un fil qui permet de protéger l'anonymat, de se rencontrer et d'en discuter, même si je fais partie des rares qui montrent leur visage, eh bien, en fait, grâce à Internet, on compare nos expériences, nos vécus, et on se rend compte effectivement que pour beaucoup, c'est très difficile d'en parler à nos proches. Beaucoup subissent des pressions, de l'ostracisation communautaire. Beaucoup doivent fuir et partir ailleurs, refaire leur vie. D'ailleurs, le point commun des apostats critiques de l'islam d'Internet les plus connus, c'est que quasiment tous ont fui leur famille, ont déménagé, sont partis ailleurs. Ça se passe même en France, même dans le monde occidental au XXIe siècle, et pas beaucoup de gens le savent. Et évidemment, même si je vais parler essentiellement en sociologie et culture, je fais un petit point théologie, mais d'où vient cette persécution des ex-musulmans, que ce soit une persécution juridique par des gouvernements ou une persécution informelle, communautaire, familiale, qui va du rejet, dans la nuance la moins pire, si je puis dire, à des fois des agressions physiques, etc. Elle vient d'un aspect théologique.